Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vais vous parler d'Elimination Chamber et il y a pas mal de choses à dire. Il n'y a pas que du positif, il y a aussi beaucoup de négatif. Mais ça ne concerne pas le show en lui-même, plutôt la communauté, alias l'IWC. Encore et toujours eux. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce PLE. Franchement oui, j'ai aimé de bout en bout. Et c'est pas le cas de tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, lors de PLE, je live tweet. Et du coup, il y a eu beaucoup de réactions négatives en live. Et ouais, moi ça m'a un peu saoulé pour être honnête. Le truc c'est que avec les weekly, je tweete rarement en même temps. Ça me permet de profiter pleinement du show sans avoir à me coltiner ces abrutis qui chialent pour rien. Et ça marche, je kiffe le show et quand je vais sur les réseaux ça chiale. Super de gâcher le plaisir des autres. Mais je m'en fous, j'ai kiffé, donc osef de vous. Par contre, quand tu tweets en live et que tu vas sur le hashtag, que tu constates les gens qui sont jamais contents parce que c'est pas lui que je voulais voir gagner, c'est nul. Ouais, c'est complètement débile. Genre, ils savent pas doser. À croire qu'ils aiment rien. Non mais c'est bon, si la WWE ne vous convient plus, mais regardez plus en fait. Je vois pas pourquoi vous continuez de regarder un produit que vous détestez. Que vous critiquez H24, enfin, je sais pas moi, faites quelque chose. C'est quand même une dinguerie, hein. Genre, à ça, ils étaient en train de ruiner mon plaisir, hein. Ça m'a pas empêché de kiffer le show, heureusement, mais même, à force de voir tout ça, des insultes envers Triple H, insultes envers les catcheurs, ça m'énerve. Genre, vraiment, ça m'énerve. En soi, il n'y a eu aucun match de mauvais, mais beaucoup vous diront que c'était nul de bout en bout, alors que pas du tout. Par exemple, l'Elimination Chamber féminin, ce qui a ouvert le show, je l'ai trouvé vraiment très bon. Il y a eu quelques bons spots, des performances incroyables de ces dames, notamment de Kiana James, et la gagnante qui pour moi était la plus logique. Certains diront, mais on savait qu'elle allait gagner dès le moment où elle a perdu les titres par équipe vendredi dernier. Ouais, c'est vrai. Enfin, personnellement, je l'avais pronostiqué même avant qu'elle perde les titres. Hein. Le truc, c'est que ça se jouait plutôt entre elle et Tiffany. Et je suis contente que ce soit Rhea qui ait gagné. Parce que bon, j'avoue que Tiffany, même si je l'aime beaucoup, j'avais pas trop envie de la revoir contre Jade, pour être honnête avec vous. Alors, Rhea Ripley va à WrestleMania, elle va affronter Jade Cargill. Mais est-ce qu'elle va gagner? Ça, c'est la question. Honnêtement, ça me dérangerait pas. Mais je tiens quand même à voir une rivalité Jade Cargill-Bianca Belair. Bon, Bianca va pas revenir maintenant, elle s'est fait opérer du doigt très récemment, donc à voir. En tout cas, j'ai adoré ce chamber féminin. J'ai aussi aimé le match suivant, le premier match solo d'Adjili après 11 ans. Elle a remporté le titre intercontinental face à Becky Lynch pour mon plus grand plaisir. C'était un très beau moment et je n'ai laissé personne gâcher mon plaisir. Parce que t'as des abrutis sur les réseaux sociaux qui sont en mode elle est toujours nulle. Les gars, dosez un peu. Déjà, premièrement, comme je l'ai dit, ça fait 11 ans. Oui, elle a eu un match avec Punk contre Seth et Becky, d'accord. Mais là, c'est son premier match solo, après 11 ans. Et puis, deuxièmement, j'ai trouvé sa prestation plutôt correcte pour être honnête avec vous. Peut-être que je ne suis pas objective parce que je suis extrêmement fan de cette femme, mais personnellement, moi j'ai trouvé sa performance correcte. Et puis tout le délire autour de l'arbitre, Jessica Carr, j'ai trouvé ça très cool. Et Becky est encore en train de péter un câble sur les réseaux sociaux, ou soit j'ai envie de dire. Mais franchement, c'était un très beau moment. Adjili qui remporte le titre intercontinental. Rappel, elle a remporté le titre des divas à Chicago en 2013. Et là, elle remporte le titre intercontinental à Chicago en 2026. Franchement, c'est beau. Et ouais, je suis vraiment très contente. Par contre, madame, j'espère que tu seras présente toutes les semaines. Hein. Pas nous faire une Dominique aussi. Hein. Faut en parler dessus là. Son règne, inutile. Vivement qu'il perde, oui. En tout cas, voilà, très beau moment. Hâte de voir où tout ça va nous mener. Le match suivant était génial.
Je ne laisserai jamais personne dire que CM Punk est éclaté sur le ring. Non. Il n'est pas claqué, il n'est pas éclaté, non, absolument pas. Son match contre Finn Balor était génial. J'ai adoré bout en bout, simplement, c'était parfait. Ce qui me fait marrer, c'est que beaucoup de gens pensaient premier degré que Punk allait perdre quand même. Je vais pas vous mentir, j'ai très envie de voir Finn avec un titre mondial avant qu'il prenne sa retraite, parce que récemment, il a parlé de ça. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de ça d'ailleurs? Vous voulez ma mort ou quoi? Non, arrêtez d'en parler s'il vous plaît. Surtout que bon, niveau retraite, je suis sûr que c'est pas fini, on va en avoir cette année et les années suivantes. Ça va être horrible. Mais bref, pour moi, Finn, il a un match pour le titre intercontinental à WrestleMania qu'il va remporter. Mais j'espère quand même qu'il touchera au moins une dernière fois un titre mondial. En tout cas, contre Punk là, c'était pas son soir, c'était logique, je ne voyais pas Punk perdre, c'est Chicago après tout. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'après-match entre les deux, et aussi plus tard quand Adjili est venu rejoindre son mari pour célébrer. Ça c'était magnifique. J'ai trop kiffé. Ils sont trop choux les deux. Couple goals, clairement. Et enfin, le chamber masculin. Alors oui, j'ai skip une partie volontairement parce que je reviendrai dessus, vous en faites pas. Alors le chamber masculin, il était bon. Il y a eu quelques botches ici et là, mais bon, beaucoup s'attardent sur les botches au lieu de s'attarder sur le match en lui-même. Et ça m'énerve un peu parce que oui, le botch, tu le vois, c'est difficile de passer à côté, mais faut arrêter de se focaliser là-dessus. Hein. À un moment, il y a LA Knight qui fait un botch. Pas beaucoup de gens en parlent, mais si ça aurait été Jey Uso par exemple, bah là, ça aurait fait une bronca de zinzin, croyez-moi. En tout cas, voilà, le match était vraiment bon et j'ai beaucoup aimé le déroulé, ce qui s'est passé ensuite. J'ai vu beaucoup de gens râler parce que Logan Paul a éliminé 3 personnes, notamment 2 hommes noirs et oh voilà les abrutis de Twitter qui crient au scandale, hunter raciste, blablabla. Le truc c'est que de base, à la place de Logan Paul, ça aurait dû être Bronson Reed. Bronson Reed s'est blessé lundi dernier et du coup, comme c'était en plein milieu du match, les plans ont directement changé, c'est Jey Uso qui a remporté le match. Vendredi dernier, il s'est fait tabasser par quelqu'un, hop, out du chamber, puis plus tard, Logan Paul s'est qualifié et l'a remplacé. Choix logique, membre de The Vision, c'était obligé surtout par rapport à ce qui s'est passé ensuite. Donc, crier au racisme parce que c'est Logan Paul qui a éliminé 2 hommes noirs, ouais, bon, moyen quoi. Ça aurait été Bronson Reed, on n'aurait pas entendu ça. Quoique avec les abrutis de l'IWC, on n'est plus à ça près. Toujours est-il que pour moi c'est amplement logique, Logan Paul a fait son travail de heel parfaitement. Beaucoup détestent Logan Paul à juste titre, dont moi, mais le concernant, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive à faire la part des choses. J'adore son travail sur le ring, j'adore son travail en tant que catcheur, en tant que heel. Vu que c'est normal de hate sur le gars, ce que je comprends encore une fois, mais faut rester objectif quand même un peu, vous croyez pas? Personnellement, moi je préfère le voir lui que l'autre amateur de pisse là. Ouais, très clairement. Donc c'était obligatoire qu'un membre de The Vision soit dans le chamber par rapport à ce qui s'est passé. Le retour de Seth Rollins. Enfin, il est toujours aussi beau. Enfin, plus sérieusement, c'était vraiment très cool. De toute façon, on savait que l'homme masqué était teasé pour être Seth Rollins. Vendredi dernier, le mec masqué a été démasqué tout simplement. Et il s'agissait d'un random. Mais pas vraiment un random au final, puisque la symbolique est là. Il s'agissait simplement d'un élève de l'école de Seth Rollins. Donc, tout était là et... ouais, c'était cool. Moi, je pensais qu'ils allaient laisser perdurer ça. Mais non, pas du tout, puisque Rollins s'est révélé le soir même. C'était cool, ouais. Et ce qui était encore plus cool, c'est le vainqueur. Alors, voilà Drew McIntyre qui vient faire chier son monde. Par chance, il se fait hagard. Et le vainqueur du Chamber, je suis encore grave étonné, rien que d'y repenser, Randy Orton. Genre, moi, je pensais que ça allait être Cody, hein. Mais non, même pas. J'avoue que je suis contente, très contente. Mais bon, du coup, tout ça, là, ça va nous mener à quoi exactement? Puisque Nick Aldis a pété un plomb à cause de Drew. Donc Drew va devoir défendre son titre, ce SmackDown-là, contre Cody. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le titre va changer de main pour qu'on ait enfin Cody contre Randy? Très possible. Mais personnellement, vu l'implication de Jacob Fatu, ben, j'ai envie de dire, il y a moyen que ça finisse en four-way, tout ça. Pas pour me déplaire, cependant, hein. Franchement, déjà, la carte de WrestleMania, ça se tord plutôt bien. Punk, Reigns,
Cargill, Ripley, Vaquer, Morgan et potentiellement ce fort. Ouais, non, franchement, jusqu'à présent, c'est bien. Et surtout, si tu prends en compte les rumeurs Obafemi contre le buveur de pisse. Ouais, bon, la carte, elle se décide plutôt bien, pour être honnête. Donc, voilà, c'est pour ça. J'ai beaucoup aimé les matchs, en fait. C'était pas du tout mauvais, je vois pas ce que l'IWC reproche, encore une fois. Et je voulais aussi m'attarder sur ce qui s'est passé avant le main event. Le contenu de la fameuse caisse traînée de semaine en semaine. Ouais, qui ne devait pas être ouverte avant Elimination Chamber. Et la personne dans cette caisse n'est ni plus ni moins Dan Housen. Alors, quand je l'ai vu, j'étais plié de rire parce que ça, ouais, je sais pas si c'était un rire nerveux en mode ah non, ils l'ont vraiment fait, ou si c'était un rire en mode ah ouais, c'est cool. Plutôt des deux, pour être honnête, parce que Dan Housen, je l'imaginais plutôt à la AAA, vous voyez. Il a un bon délire qui aurait pu matcher là-bas. Après, rien ne dit qu'il n'ira pas à un moment donné, mais honnêtement, j'ai kiffé le voir parce qu'en fait, c'est un gars que j'aime beaucoup à la base. Son délire de maudire les gens et tout ça. Le cadeau qu'il a offert à Michael Cole, notamment, c'était drôle. Personnellement, j'ai bien aimé en fait. Je comprends la frustration du sens que c'est pas un gars que tu peux faire débuter en PLE en soi. À la limite, faites-le débuter à NXT ou à la AAA, ça aurait été plus logique. Mais en PLE, bon, j'avoue, ouais, il y a une partie frustrée en moi. Mais honnêtement, je préfère le voir lui que Chris Jericho. Chris Jericho, 56 ans, ouais. L'âge dans le catch ne veut rien dire. Je tiens à le préciser. Mais c'est juste que Jericho, il n'est plus au top de sa forme. Certains vont me dire, ouais, mais Dan Housen non plus, il est pas bon in ring. Il est très loin d'être mauvais. Hein. Dites-vous, scandale du siècle, la dernière fois que Dan Housen a été utilisé à la AEW, c'était en 2023. Depuis, il a disparu et il a été seulement libéré un jour avant le Chamber. Vous voyez la dinguerie? Non, moi je suis vraiment contente qu'il soit enfin libre et qu'il puisse faire ce qu'il veut. En plus, il retrouve un pote, CM Punk. CM Punk, c'est l'un de ses amis très proches. Il n'y a pas que lui, mais il est surtout proche de Punk. Donc ce serait cool de voir un segment entre les deux, peut-être ce soir. Je ne sais pas dans quel roster il va être. Mais ça pourrait être marrant de le voir en duo avec R-Truth. Ouais, ça pourrait être drôle. Et ouais, il y a beaucoup de gens qui attendaient des dingueries en fait. Certains ont même dit qu'ils auraient préféré que ce soit une annonce d'une collaboration, un truc du genre. Alors qu'on sait très bien que si ça avait été ça, ça aurait chialé sur les réseaux sociaux dès la première seconde. Donc moi je dis ça, je dis rien. Le truc c'est que, en fait, quand tu voyais les talents interagir avec les JM par rapport à la caisse, c'était globalement des personnes de la mid-card. Des comiques comme R-Truth ou Kid Whitson, ou encore des RFNX, Apollo Crews. Ouais, c'était principalement des catcheurs de la mid-card, de la division tag team, pas des grandes stars. En fait, pour moi, c'était un signe avant-coureur, parce qu'il y avait souvent des segments avec R-Truth, tout ça. Donc, en vrai, c'était assez logique. Et avant le show, je me suis dit, c'est possible que ce soit lui. Et effectivement, c'était lui. Par contre, une chose que je n'apprécie pas, ce sont tous ces guignols sur les réseaux sociaux qui sont en mode, mais qui le connaît? Oui, vous ne le connaissez pas, du moins ceux qui regardent exclusivement la WWE. Mais au lieu de dire qu'il connaît, s'il vous plaît, dites juste que vous le connaissez pas, au lieu de dire en mode mais qu'il connaît. Alors, évidemment, il y a des gens qui le connaissent. Le truc aussi que j'aime pas, c'est la haine qu'il s'est pris. Mais les gars, allez cracher sur la WWE si vous voulez, c'est eux qui ont décidé de le faire débuter en PLE. Lui, il y est pour rien. Laissez-le tranquille. Vous imaginez une seule seconde ce qu'il a pu ressentir en voyant les réactions comme ça en ligne? Imaginez-vous, 2 secondes, mettez-vous à sa place. Qu'est-ce qu'il a pensé en allant sur les réseaux sociaux après le show? Qu'est-ce qu'il a pensé selon vous en voyant des tas de réactions négatives, des gens qui l'insultent, qui crachent sur lui? Qu'est-ce qu'il a dû penser? Comment il a dû se sentir selon vous, hein? Parce que oui, vous pensez que les catcheurs, ils s'en foutent. Peut-être qu'il y en a qui s'en foutent. Mais il y en a, non, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Genre, mettez-vous 2 secondes à leur place et de ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent ressentir quand ils voient ça. Bien sûr que non, vous pouvez pas. Vous êtes juste con. Globalement, tout ce que j'ai à dire, c'est que pour moi, Elimination Chamber, c'est peut-être pas la masterclass du siècle. Hein, clairement. Mais c'était un bon show et il ne mérite pas toutes ces critiques négatives. Les gagnants du Chamber sont parfaits, rien à dire. Agility championne intercontinentale, parfait. CM Punk qui nous a livré un banger, parfait. Les débuts de Dan Housen, pas mal.
Donc voilà, au final, j'ai pas à m'en plaindre. Donc, je vais vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je préfère vous laisser Fissa parce que je risque encore de m'énerver après les WC. Vous vous dites que je passe mon temps à dire, à parler, à rester en boucle sur les WC. Oui, c'est vrai. Mais honnêtement, comment passer outre tout ça? Le mieux, c'est d'ignorer. Mais je tiens à partager au max mes expériences sur ce réseau dans la commu catch. Et croyez bien que quand j'ai rejoint Twitter en 2015, c'était pas comme ça. Clairement. Donc, qu'avez-vous pensé d'Elimination Chamber, les amis? Quel a été votre match préféré? Qui auriez-vous préféré voir gagner le Chamber? Personnellement, moi je suis satisfaite avec les gagnants qu'on a, donc il n'y a absolument rien à dire hein, de mon côté. J'aime bien comment la carte de WrestleMania se dessine, donc à voir la suite. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour que vous puissiez retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.